Léo et la magie de l'acceptation. Voici Léo. Il avait des cheveux roux et bouclés, aussi vifs qu'un coucher de soleil, et une peau pâle comme la lune. Léo aimait rire et rêver, mais parfois, il se sentait un peu différent. À l'école, quand la récréation commençait, Léo voyait ses camarades courir et jouer au football. Il voulait tellement se joindre à eux, mais son asthme le rendait vite essoufflé. Souvent, après quelques minutes de course, Léo devait s'arrêter, tousser et utiliser son inhalateur. Les autres enfants continuaient à jouer, et Léo se sentait mis de côté. « Je suis trop lent », pensait-il, « personne ne veut jouer avec moi. » Un jour, pendant que les autres s'amusaient bruyamment, Léo s'est glissé vers un coin tranquille de la cour. Il a sorti son carnet et a commencé à dessiner les nuages qui flottaient dans le ciel, les transformant en dragons et en châteaux. Hugo, qui venait de marquer un but magnifique, a remarqué Léo. Il a vu Léo dessiner avec une telle passion que son propre jeu de football a semblé moins intéressant. Curieux, Hugo s'est approché de Léo. « Qu'est-ce que tu dessines » a-t-il demandé doucement. Léo a levé les yeux, un peu surpris, et a montré son carnet. Léo a expliqué son asthme à Hugo, comment cela l'empêchait de courir vite et longtemps. Hugo a écouté attentivement, sans jugement. « Alors c'est pour ça que tu ne joues pas toujours avec nous » a dit Hugo, comprenant enfin. « On pourrait faire autre chose » a suggéré Hugo. « Tu es si bon en dessin. On pourrait construire une cabane imaginaire avec des bâtons et des feuilles. Et tu pourrais la décorer. » Bientôt, Chloé et Zélie ont vu Léo et Hugo s'amuser. Elles sont venues les rejoindre, apportant de nouvelles idées pour leur cabane. Léo n'était plus seul, il était au centre d'une nouvelle aventure. Léo a réalisé que son asthme faisait partie de lui, mais ce n'était pas tout ce qu'il était. Il avait des talents, des amis qu'il aimait pour qui il était, et il s'acceptait enfin. Cheveux roux, peau pâle et tout le reste.